Bonsoir à tous et bienvenue au débat des candidats pour l'élection du gouverneur de Los Santos. Chaque candidat répondra à une série de questions sur les enjeux cruciaux de cette ville. Sans plus attendre, voici nos participants à ce Weasel Talk Show. Notre premier candidat pour le poste de gouverneur de Los Santos, à gauche sur votre écran, M. Fra Dusovic. Bonsoir. Notre deuxième candidate, qui se présente à vous avec sa vision pour notre ville, Madame Kalim Snow. Bonsoir. Malheureusement, M. Bilizzo ne peut être présent ce soir. Nous allons donc nous concentrer sur les visions de nos deux candidats ici présents pour l'avenir de notre ville. Merci à tous d'être présents. Le déroulé de la soirée est simple. Vous devez débuter en posant des questions sur plusieurs thèmes et je désignerai une personne qui devra prendre la parole en premier. Vous pourrez rebondir sur ce chacun dit, mais restez dans le respect. Si la parole est trop souvent coupée ou monopolisée par un candidat, je devrai l'interrompre. Sans plus attendre, notre premier thème concerne la sécurité publique ainsi que le LSPD. Donc, première question. La sécurité publique est un enjeu majeur pour nos citoyens. Quelles mesures proposez-vous pour renforcer les capacités du LSPD et comment comptez-vous collaborer avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité à Los Santos? Monsieur Duksovic, pourriez-vous commencer s'il vous plaît? Et bien sûr, avec plaisir. Donc, concernant le LSPD, j'aimerais travailler main dans la main avec eux, donc en organisant des réunions hebdomadaires pour entendre leur rapport sur la situation de la ville. Je vais œuvrer pour augmenter leur budget, pour notamment leur permettre d'acquérir des nouveaux équipements. Et j'ai également mis en place un système de sécurité à 5 niveaux qui me permettra, avec le LSPD, de prendre les mesures nécessaires en temps et en heure pour la sécurité de la ville. Alors, Madame Snow, si vous souhaitez commenter ou présenter votre point de vue sur la question. Monsieur Dusovic, j'aimerais savoir comment sont décidés les niveaux, qui décide de passer les niveaux et pour quelles raisons? Les niveaux seront décidés ils seront avec le capitaine. Donc, je serai en contact avec lui et j'attendrai ses alertes pour déclencher les niveaux. Et comment sera contrôlé que vous n'utilisez pas les niveaux pour J'ai prendre les toute confiance pouvoirs j'ai toute confiance au capitaine. Il a prouvé que c'était un homme bien et j'ai confiance en lui à 100%. Très bien. Madame Snow, est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus votre point de vue sur les mesures que vous souhaitez mettre en place pour renforcer le LSPD et Alors, pour renforcer sur le votre collaboration? LSPD, donc je compte collaborer en étroite liaison avec le capitaine, bien entendu, avec des rencontres régulières, le suivi assuré avec lui, vérifier que les enquêtes en cours avancent sans avoir de droit de regard, bien sûr. Il aura sa totale indépendance, mais que chaque citoyen ait une réponse claire quand il porte plainte et qu'il y a le moindre problème en ville. Je compte attirer des vocations en améliorant les conditions de travail du LSPD, en proposant déjà, je ne sais pas si vous saviez, mais les agents paient eux-mêmes leur essence, leur réparation, donc on va faire en sorte qu'ils puissent être remboursés de tous leurs frais et qu'ils aient rien à débourser de leur poche pour attirer plus de candidatures, qu'ils aient des primes conséquentes, parce qu'ils font un métier à risque. Donc pour chaque opération dangereuse, ils pourront obtenir des primes en fonction de ce qui se passe en ville. Et renforcer leur santé mentale, mise à rude épreuve, comme j'avais indiqué lors de ma réunion publique. De mettre en place un suivi psychologique pour les agents, histoire pour leur bien-être et que
qu'ils n'aient pas à souffrir au vu de la dangerosité de leur métier. Merci beaucoup, Monsieur Dussauvé. Qu'est-ce que, à votre tour, vous Oui, souhaitez je me permets commenter? de réagir sur un point. Vous parlez concernant les enquêtes, de ne pas avoir de regard dessus. Mais comment vous comptez évaluer la situation si vous n'avez aucun regard sur les procédures en cours et les recherches? C'est le capitaine qui mène ses enquêtes en toute indépendance et qui On me est... tiendra au courant de la situation, et je lui ferai entière confiance pour savoir les mesures de sécurité nécessaires à prendre, et on les prendra ensemble. Il me semble dangereux que le gouverneur puisse influencer les enquêtes du LSPD. Bien sûr, il faut qu'il y ait un organe indépendant qui puisse contrôler le LSPD, dans le sens où s'il y a des enquêtes à faire sur eux, il y aura un service d'enquête au sein du gouvernement pour ça, mais un droit de regard sur les enquêtes que le LSPD mène. C'est deux choses complètement différentes. C'est bon pour vous sur cette question? Oui. Oui. Très bien. Et bah, du coup, on va pouvoir passer à la question suivante, toujours sur la sécurité publique et le LSPD. La formation et l'équipement des services publics et d'urgence sont cruciaux. Comment envisagez-vous de moderniser ces services pour garantir leur efficacité face aux crises? Madame Snow, est-ce que ce serait possible d'avoir vos idées en premier? Je pense qu'il faut d'abord faire une évaluation des besoins, notamment le LSPD. Le LSPD n'a pas d'hélicoptère. Il me semble que c'est important de prévoir un budget pour qu'il puisse avoir cet équipement crucial pour se rendre rapidement sur des interventions éloignées. J'ai discuté avec monsieur le directeur des EMS pour voir avec lui les besoins pour moderniser les équipements de l'hôpital. Donc voilà, on va améliorer au fur et à mesure. Bien sûr, tout ne se fera pas immédiatement. Il faut d'abord qu'on ait un budget pour pouvoir faire ça et voir les choses les plus importantes. Ça se fera petit à petit. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà. Au niveau véhicule, ils m'ont dit qu'ils avaient des véhicules neufs, mais par contre, il faut bien sûr prévoir le budget pour faire les révisions des véhicules pour qu'ils soient aux normes et qu'ils restent performants en tout temps. Et il faut bien sûr rénover le matériel existant pour avoir des services de qualité au sein de l'État. Très bien. Merci, Monsieur Dusovic. Un commentaire? Oui. Alors, j'ai eu souvent l'occasion de croiser le LSPD de par mon ancien travail au ministre. Et je sais que là, ils doivent financer eux-mêmes tout ce qui est amélioration de leurs véhicules. Donc, j'entends débloquer un budget pour ça, pour leur permettre d'avoir les véhicules leur permettant d'assurer les courses-poursuites comme il se doit. Et concernant la formation, j'aimerais leur dispenser des formations en négociation pour que tout ce qui est braquage de supérettes se passe au mieux et sans bain de sang si possible. Ça paraît important d'assurer cette formation pour les membres du LSPD à leur entrée au sein du service. N'hésitez pas, quand il y a un petit blanc, si jamais vous voulez prendre la parole, Alors n'hésitez pas à la prendre. pour moi, la formation, évidemment que le LSPD doit suivre des formations et mettre en place des procédures. Par contre, il faut que ces procédures soient mises en place en collaboration avec les EMS. Les EMS sont en première ligne si jamais il y a des victimes. Ils doivent savoir collaborer avec le LSPD pour ne pas se mettre en danger eux-mêmes, mais être là sur place pour assurer le suivi des victimes immédiatement. Et pour ça, c'est important qu'ils fassent des exercices en partenariat avec le LSPD. Et pour ça, je compte
pousser leur collaboration entre eux et qui rédigent en collaboration avec le gouvernement, qui propose des scénarios d'entraînement en collaboration entre les deux services. De mon point de vue, du coup, je vais dire que je préfère que le LSPD soit en premier sur les situations dangereuses et que les EMS attendent un peu en retrait avant d'avoir le feu vert pour intervenir, pour leur propre sécurité. Après, c'est au LSPD et aux professionnels de déterminer comment faire avec eux et d'écrire ces procédures. Moi, j'estime que je ne suis pas compétente pour ce genre de choses, Oui, mais c'est quand même logique. bien sûr, mais c'est pas à moi de leur dire, de leur apprendre leur métier. Ce sont des professionnels et je pense qu'ils arriveront très bien à collaborer entre eux pour établir les meilleures procédures qui se doivent pour la population. Très bien. Est-ce que l'un de vous veut continuer sur cette question ou est-ce qu'on peut passer au thème suivant? Donc, pour mon côté, on peut passer au thème suivant. Passons au thème suivant. Très bien. Et ben, du coup, on passe au deuxième thème qui concerne un sujet important, l'économie et la fiscalité. Donc ma première question, la fiscalité doit équilibrer le soutien aux services publics et la stimulation de l'économie. Quelle est votre vision d'une politique fiscale équitable pour Los Santos? Madame Snow, vous pouvez commencer. Alors, ma vision équitable pour une politique économique, c'est de ne pas étrangler les entreprises, car c'est le poumon économique de notre société. Ils doivent être en capacité de dégager des bénéfices pour pouvoir faire des investissements, pour pouvoir engager des salariés. Donc, les entreprises seront taxées, mais de façon légère, pour ne pas entraver la bonne marche économique de la population. Pour moi, la principale source de revenus pour l'économie, ça sera le chiffre d'affaires du casino. On voit que le casino brasse beaucoup d'argent, donc ça sera un apport financier important. Ensuite, ça sera donc à un faible pourcentage les revenus des entreprises et des salariés. Et ensuite, des taxes sur les propriétés, que ce soit véhicules ou biens immobiliers, pour les propriétaires au-delà d'une certaine somme, pour que les personnes modestes puissent avoir un véhicule et un appartement sans avoir besoin de payer de taxes dessus. Donc ça sera vraiment au-delà d'une certaine limite pour ne pas pénaliser les plus précaires. Très bien. On me fait signe dans l'oreillette qu'on a peut-être une petite passe de pub rapide. On vous reprend avec vous, monsieur Dusovic, d'ici une petite minute. Très bien. Et rebonsoir à tous, nous sommes toujours sur le Weasel Talk Show. Ce soir, le débat des élections gouvernementales avec monsieur Dusovic et madame Snow. On s'était arrêté juste avant la passe de pub sur l'explication de madame Snow sur les premières questions sur la fiscalité. Nous allons maintenant entendre la réponse de monsieur Dusovic. Oui, alors d'abord, j'aimerais rebondir sur quelque chose qui a été dit par Madame Snow, notamment sur les taxes concernant l'achat de maisons. Madame Snow, quand on achète une maison, on paye déjà des taxes dans notre contrat de vente. Alors, il ne s'agit pas de payer des taxes sur l'achat d'une maison, il s'agit de payer un impôt sur la fortune chaque semaine Vous avez sur des la chiffres en fortune tête? immobilière. Donc, Oui. Vous avez des chiffres en tête? attendez, je ressors mes notes. Alors, excusez-moi.
5% sur, 5% sur la propriété immobilière ou la propriété des véhicules, et cela pour tous les biens dépassant 50 000 $. Disons que Quasiment tous les biens. les premiers 50 000 ne seront pas taxés, tout ce qui est au-dessus de 50 000 sera taxé 5%. Donc quelqu'un qui aurait des biens à hauteur de 100 000 $, par exemple, euh, serait taxé, à 2 500 $ dans la semaine. Donc un bon 80% de la population. Si la population de Los Santos est riche, tant mieux pour elle. Moi, je protège les plus précaires et je prends l'argent là où il se trouve. Très bien. Du coup, pour répondre à votre question sur la fiscalité, pour moi déjà, les services publics ne seront pas taxés, donc LSPD et EMS. Par contre, tout ce qui est amende et soins reviendra à l'État, mais l'État financera entièrement leur mission, salaire y compris. Par contre, je compte mettre en place une taxe sur les entreprises, donc une taxe progressive de mon côté. Je vais vous prendre un exemple. Une entreprise qui génère un bénéfice de 80 000 $ après versement des salaires devra imposer donc pour les 10 000 premiers dollars à 5%, pour les 10 000 $ suivants à 10%. Après, pour le palier 3, les 30 000 suivants seront imposés à 15% et les 30 000 d'après à 20%. Donc, par exemple, une entreprise qui fera 80 000 $ de bénéfices devra une taxe de 12 000 $. Donc, c'est pour permettre aux petites entreprises de pouvoir respirer plus facilement et celles qui génèrent un peu plus de bénéfices devront payer un tout petit peu plus. Que vous n'avez pas peur que ce soit au détriment des salaires, des primes et du niveau de Non, vie des employés? non, puisque comme j'ai dit juste avant, donc c'est après salaire, après versement des salaires et des primes. Oui, bah, moi je prends exemple de mon entreprise. Je verse, je verse une grosse partie des revenus de l'entreprise aux salariés sous forme de prime. Je paierai absolument pas d'impôts et du coup, la, et je peux très bien aussi, en tant que patron, me verser un salaire et me verser des primes à partir de mon entreprise. Je ne paierai absolument pas d'impôts. Et je ferai en sorte de reverser et de réinvestir tous mes revenus pour ne pas payer d'impôts. C'était Et pas très fair du play. coup, l'État ne récupérera plus rien. C'était pas très fair play, madame Sla. Et vos Ah, primes, j'imagine qu'elles sont un peu fantômes puisque tous vos salariés sont partis au cours des dernières semaines. ça, c'est leur problème. Mais ça, c'est parce que c'était compliqué au niveau salaire, au niveau des taxis. C'est pas moi qui fixais les salaires des courses. Ils préféraient aller à la pêche ou aller faire routier plutôt que de rester au taxi à cause de ça. Alors que je leur reversais plus de 50% de ce qui revenait à l'entreprise. Donc, Parce que là, vous avez peut-être quelque chose à revoir. mais je pense que votre politique fiscale ne permettra pas de financer le LSPD et les EMS. Je ne sais pas si vous avez une idée du budget de ces deux services publics et de Oui, bien quels sont sûr. leurs besoins à la semaine, mais à mon avis, c'est pas avec ce que vous allez récupérer vos impôts d'entreprise que vous allez réussir à les payer. Vous souhaitez répondre, monsieur Dissovic? Non, non, non. Est-ce que vous avez fini avec cette question? Oui, pour ma part, oui. Très bien. Madame Snow, c'est bon pour vous? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, vous avez partiellement répondu à la question suivante, monsieur quand même l'a posée. Avec la présence économique significative des casinos et d'entreprises qui brassent quand même, pour certaines, beaucoup d'argent, comment envisagez-vous de taxer ces entités sans les décourager de continuer à générer du chiffre d'affaires, à continuer à favoriser l'emploi et surtout à rester sur notre territoire?
Monsieur Dusovic, est-ce qu'on pourra avoir votre approche en premier? Ah oui, alors comme je l'ai un peu dit dans la précédente question, je compte mettre des paliers progressifs pour les taxes. Concernant le casino, ça sera la même chose, hein, le même système. Voilà. Je pense que c'est un système équilibré et équitable, en tout cas pour toutes les entreprises. Donc, je pense qu'elles vont toutes pouvoir perdurer, prospérer. Merci, Moi, Madame comme j'ai Snow. déjà répondu, je pense que les entreprises pourront facilement échapper à l'impôt de Monsieur Dusovic et que les caisses de l'État resteront vides. Je pense que le casino est un endroit que les jeux d'argent ne sont pas encouragés dans la population parce qu'ils génèrent pauvreté, addiction, mal-être psychologique et qu'en plus ils rapportent énormément d'argent. Donc pour moi c'est important de taxer les jeux d'argent, mais par contre de laisser les entreprises faire du bénéfice, de ne pas les taxer de manière trop importante, que vraiment ils puissent garder une grosse partie de leurs bénéfices pour pouvoir faire des investissements, pour pouvoir améliorer leurs moyens de production, pour le bien-être de leurs employés. Et du coup, ça me semble important d'insister pour avoir un impôt léger sur les entreprises et fort sur les commerces qui génèrent de l'argent non, comment dire, je dirais sur la misère et les espoirs de la population. Madame Snow, je reviens sur les taxes concernant le casino. Donc, vous voulez priver les gens d'un des seuls endroits qu'ils ont pour se détendre après le travail? Ah, ils ne seront pas privés de cet endroit, mais Mais leur plaisir sera les- fortement réduit. leur plaisir aussi, et aussi leur sécurité mentale. Si vous voyez l'état dans lequel se mettent les gens pour pouvoir aller jouer le soir, Sûr. il faudrait qu'ils trouvent d'autres loisirs, et je compte pour ça favoriser une politique culturelle et sportive qui leur permettra de s'amuser à des loisirs sains plutôt que d'aller au casino. Et tant qu'on parle des choses dangereuses comme les jeux d'argent, quid des taxes sur l'alcool, ça vous connaît, je pense. C'est un domaine que vous maîtrisez. Je vois que monsieur a décidé de ne pas rester correct et d'attaquer sur des points qu'il ne maîtrise pas. Je pense que vous me connaissez très mal. Euh, chaque personne a le droit à des moments de faiblesse, n'est-ce pas? Ça prouve qu'au Oui, tant qu'il ne met pas moins la vie des autres en personnellement danger, exactement. j'ai des sentiments et que je me soucie des gens avec sincérité, contrairement à vous, qui n'avez aucun sentiment et qui vous souciez pas de la population, puisque je ne vous ai pas vu discuter avec la population. Je suis la seule ici à avoir fait une réunion publique pour parler aux gens et avoir leur ressenti et à prendre en compte leur avis. Vous détournez la question, Madame Snow. Ah, c'est vous qui avez commencé, monsieur. Très bien, très bien. Je pense qu'on va recentrer un peu en passant au thème suivant, qui reste quand même intrinsèquement lié au premier. Ça concerne le budget et le financement des services publics. Les services publics sont essentiels pour la sécurité et le bien-être de nos citoyens. Comment envisagez-vous de prioriser les besoins des EMS et du LSPD, donc au niveau du budget, tout en assurant une utilisation efficace des ressources disponibles? Madame Snow, est-ce qu'on pourrait avoir votre réponse en premier, s'il vous plaît? Euh, ben, disons qu'il faudra déjà établir un budget clair sur les besoins en personnel
les revenus que génèrent les EMS, le coût des salaires et établir ce budget pour pouvoir établir les priorités. La priorité, c'est de pouvoir payer, d'abord pouvoir assurer les salaires. Si on ne peut pas assurer les salaires, on ne pourra pas assurer les soins, puisqu'on ne pourra pas assurer que des médecins viennent travailler à l'hôpital. Donc c'est la première chose. Donc pour moi, ça rejoint un peu le budget et la partie fiscale qui est essentielle et qui est pas qui est faite pour pouvoir assurer cela. Donc la priorité, ce sera vraiment d'assurer les salaires de nos médecins. Ensuite, dans un deuxième temps, la deuxième priorité, ça sera mettre en place un service de soins psychologiques pour les victimes et les agents du LSPD. Et ensuite, en discussion avec le directeur et la directrice, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme idée pour améliorer encore les soins qu'ils peuvent apporter à la population. Merci, monsieur Dissovic. Alors oui, comme précisé dans mon programme, du coup, je compte mettre en place un conseil de sécurité pour les services publics, donc incluant des représentants de la LSPD et des EMS. Donc, avec ce conseil, on tiendra des réunions hebdomadaires pour évaluer et améliorer les mesures de sécurité et le bien-être pour tous les habitants de la ville. Donc financièrement parlant, pour être un peu plus concret, les salaires et les améliorations pour ces services seront financés par le gouvernement. Et par contre, comme je l'ai dit précédemment, donc tout ce qui est amende et contraventions reviendront dans les caisses de l'État pour permettre de financer ces améliorations. Madame Snow, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, bien sûr. Je peux préciser aussi, pour le LSPD, ça sera la même chose. D'abord, c'est avoir se baser sur les agents du LSPD pour assurer la sécurité. Et donc, pour moi, la première force du LSPD, ce sont ces agents. Donc, assurer déjà leur salaire, c'est l'essentiel. Et bien sûr, ça sera fait en toutes les mesures prises pour le LSPD et les EMS sera fait en concertation avec le capitaine et le directeur et la directrice. C'est pas moi qui décide de tout, ça sera fait bien sûr avec leur expertise, en étroite collaboration avec eux. Eh, va-t'en, Médor. Eh, Médor, tu sors. Excusez-nous pour cette petite interruption. C'est le sien du voisin, il aime bien passer de temps en temps. Eh, Médor, me force pas de prendre par le collier. Vous pouvez venir nettoyer sur le bas des escaliers, s'il vous plaît. Excusez-nous. Hein. Et vas-y. Présentateur et femme de ménage. Femme de ménage. Merci. Je sais plus où on en était, je suis désolé, j'ai perdu le fil. Est-ce que vous aviez tous les deux dit ce que vous aviez à dire? Oui, tout à fait. Très bien. Du coup, deuxième question. Les primes de performance sont souvent débattues comme moyen de motiver le personnel des services publics, notamment en termes de recrutement, ce genre de choses qui peuvent attirer des personnes à rejoindre des services publics. Pensez-vous qu'elles soient efficaces? Et si oui, comment les mettriez-vous en œuvre? Et monsieur Dussovic, est-ce qu'on pourrait avoir votre point de vue?
Bien sûr, moi, comme précisé dans mon programme, j'aimerais mettre en place une prime de performance pour les personnes qui risquent leur vie pour nous. Donc, il sera décidé de quelle personne le méritera lors du Conseil des services publics. Et donc, oui, c'est une prime qui sera de l'ordre de, je dirais, 2500 $ par semaine. C'est Madame Snow. Personnellement, je trouve que les primes de performance ne sont pas une bonne chose pour les services publics. On ne fait pas de la performance sur la santé ou sur la sécurité des citoyens. Euh, une prime de performance, ça veut dire quoi? Ça veut dire un agent du LSPD aura une prime s'il atteint un quota de PV à mettre aux citoyens. Ça me semble dangereux Non, non, comme, euh, on comme ne point de parle pas vue. d'intervention Par sur contre, des... il y aura des primes non pas des primes de performance, mais des primes euh, en fonction des interventions faites par les agents du LSPD par rapport aux risques qu'ils ont pris. S'il se passe rien en ville et que tout se passe bien, euh, ils auront leur salaire pour leur salaire habituel. Et si jamais il y a des grosses opérations, on a besoin d'eux sur le terrain de manière rapide et efficace, qu'ils ont pris des risques pour assurer la sécurité des citoyens. Ça sera vraiment en fonction des événements qui se passent en ville que ces primes seront distribuées, en tout cas pour le LSPD. Et pour les EMS, je fais entière confiance aux médecins et infirmiers pour s'occuper correctement de la population. Ils auront un salaire à la mesure de leur engagement et je pense que ils seront suffisamment bien payés au vu de leur mission pour comprendre que on va pas leur dire que s'ils font tant d'opérations par semaine par rapport à leurs camarades qui en fera 2 fois moins, ils auront une prime. Je suis contre ce genre de choses. La compétition a jamais été un moyen, en tout cas pour les services publics, d'avoir des soins de qualité. Au contraire, ça ne fait que dégrader les soins pour pouvoir faire de la performance plutôt que de la qualité. Vous savez que vous souhaitez répondre? Oui, on ne parle pas de prime de performance sur la mise, sur de la contravention ou autre, c'est vraiment sur des braquages ou des opérations dangereuses où des armes sont présentes. Donc là, nos agents n'hésitent pas à mettre leur vie en jeu pour défendre la population. Donc il est normal pour moi de les remercier à leur juste valeur. Très bien, merci. Est-ce que vous avez terminé tous les deux sur le sujet? Pour moi, la performance, ça passe non pas ça passe par de l'entraînement régulier. C'est ça qui rendront les agents performants, pas la promesse d'une prime. Par contre, oui, ils auront ce que j'appellerais une prime de risque et non pas une prime de performance. Très bien. Merci pour cette précision. On va quitter un peu le domaine des services publics avec le prochain thème qui concerne la politique sociale et le logement. Le logement est un enjeu critique pour de nombreux résidents de Los Santos. Quelle approche proposez-vous pour résoudre la crise du logement et assurer un accès équitable pour tous? Madame Snow, est-ce que vous pourriez débuter, s'il vous plaît? Je compte mettre en place un budget qui permettra d'acheter des logements sociaux, alors des logements modestes. Le budget, ça sera déjà compliqué d'établir un budget déjà pour les services publics, donc voilà, le but n'est pas que l'État devienne un grand propriétaire immobilier, bien sûr, mais d'avoir quelques logements sociaux pour pouvoir loger les plus modestes à des loyers modérés, que chacun à Los Santos ait un toit. Euh, je citerai une, une phrase, une phrase connue. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid.
et j'en ferai ma motivation pour Los Santos, et en m'assurant que chacun ait un toit et de quoi manger. Monsieur Dussovic, Et ben, je un suis très commentaire. content de voir que pour une fois, on a un point de vue qui se rejoint sur cette question du logement. Donc, effectivement, ça me semble primordial de mettre en place des logements sociaux et des facilités à l'achat ou à la location, bien sûr. Donc, je vais en mettre en place lors de mon bureau des plaintes. J'écouterai chaque citoyen qui a des problèmes de logement pour lui proposer une solution personnalisée. Merci, Madame Snow, vous souhaitez rebondir? Une solution personnalisée, il faudra quand même que les solutions indiquées soient inscrites dans la loi pour éviter le copinage avec. Bien sûr, il n'y aura pas de Parce que copinage, Madame Snow. la solution personnalisée, ça permet de faire un Hum, peu ce qu'on veut et puis d'offrir des logements à ses amis. Chaque dossier mérite d'être traité individuellement, Madame Snow, pour mieux répondre aux attentes et aux besoins. Merci à vous. On va pouvoir passer à la question suivante. Les zones des quartiers sensibles font face à des défis particuliers. Quelles initiatives proposez-vous pour améliorer leur opportunité d'intégration sociale et professionnelle? Monsieur Dussovic, votre vision? Alors oui, j'ai un plan qui est détaillé dans mon programme concernant la réinsertion professionnelle des jeunes des quartiers Attention. Donc, je tiendrai des entretiens réguliers avec ces jeunes pour des quartiers sensibles pour identifier leurs besoins et aspirations. Et en collaboration avec les entreprises locales, je créerai des journées de stage ou d'observation professionnelle pour les aider à déterminer le chemin qu'ils souhaitent prendre pour sortir de cette mauvaise passe, on va dire. Merci, Madame Snow. Alors pour moi, le premier interlocuteur avec ces jeunes, c'est les agents du LSPD. C'est eux qui, c'est eux qui les surveillent, c'est eux qui les arrêtent, c'est eux qui dialoguent avec eux. Donc ça sera primordial de former les agents pour avoir un dialogue avec eux pour essayer de les sortir de la délinquance, pour essayer de voir avec eux, pour leur proposer un travail, et de mettre en place, je mettrai en place des primes à l'emploi pour les entreprises qui emploieraient des jeunes ayant un casier judiciaire, et ainsi qu'une prime aussi pour un jeune qui désire s'en sortir et le LSPD, les agents pourront lors des interrogatoires proposer aux jeunes de pouvoir s'en sortir en lui proposant un travail plutôt que de lui mettre une amende. Si jamais, bien sûr, l'amende est importante, mais si on peut baisser l'amende et, et un engagement envers eux et envers les jeunes, essayer de mettre un contrat avec eux pour leur dire, écoutez, on essaye de travailler ensemble pour que vous vous en sortiez, on vous offre un travail, et on essaye de vous sortir de la rue si vous voulez coopérer avec nous. Ça me semble essentiel de se baser sur ce dialogue-là, puisque ce sont eux qui sont en première ligne pour dialoguer avec eux. Et vous n'avez pas peur de surcharger le service de la LSPD en leur demandant de faire ce travail-là? Je pense pas. Je Je pense que pense ça qu'ils ne sont sera, je pense pas que ça sera forcément. intéressant pour eux et que justement ils auront moins de travail pour courir après les braqueurs et un peu plus pour le dialogue, et puisque puisqu'ils remettront les jeunes au travail plutôt que de leur courir après. Et vous parlez de prime à l'embauche, mais sur quel budget, Madame Snow? Ah bah, j'ai établi un budget avec
avec les taxes et les impôts que je prévois de mettre en place. Donc, les impôts sur les propriétés notamment, ça pourra permettre de financer ce genre d'initiative. Est-ce que l'un de vous souhaite reprendre la parole sur ce sujet? Ça ira pour moi. Très bien. On va du coup passer à notre prochaine thématique concernant le développement durable et le transport. Le développement durable est essentiel pour l'avenir de notre ville. Quelles mesures proposez-vous pour encourager l'utilisation de transports écologiques? Monsieur Lissovic, vos idées? Alors oui, moi j'ai une ligne je souhaite réduire l'empreinte carbone sur la ville. Donc j'ai un programme que j'aimerais lancer qui s'appelle Los Santos à vélo, donc pour encourager les moyens de transport écologiques. C'est un programme que j'aimerais mettre en place déjà le dimanche de 16h à 17h, donc sur 1 heure, histoire de commencer doucement et habituer les citoyens progressivement. Donc, je pense que j'ai fait des calculs, ça permettrait déjà de réduire pas mal notre empreinte carbone. Donc, c'est un effort que chaque citoyen devra faire, mais je pense que avec le temps, ils vont s'y faire et ça va plaire. Madame Snow? Alors personnellement, faire du vélo le dimanche, j'appelle ça un loisir, j'appelle pas ça réduire l'empreinte carbone de Los Santos. Donc personnellement, je compte faire venir effectivement privilégier le vélo pour les petits trajets. Il est hors de question d'aller voir les entreprises et de leur dire de transporter leurs marchandises sur des vélos, ça n'a aucun sens. Le vélo, ça ne doit pas être que le dimanche. C'est remplacer les petits trajets habituels du quotidien pour se déplacer au burger shop, par exemple, Je n'ai des pas dit que choses ça comme serait que le ça. dimanche. J'ai dit qu'on lancerait ça progressivement. Différent. Ce serait bien aussi que les citoyens décident de prendre un peu plus de taxi pour certains trajets, mais ça, c'est votre problème. Je ne sais pas pourquoi ça Ah, ne le fonctionne pas. taxi, alors ça m'arrangerait que les citoyens prennent le taxi, mais le taxi n'est pas un transport écologique, c'est un transport qui permet de remplacer son véhicule personnel par le véhicule des taxis. Je ne pense pas que ça réduise l'empreinte écologique. Je compte taxer, peut-être mettre en place une taxe sur l'import-export d'essence pour essayer de réduire les dépenses des citoyens et qui se tournent vers des voitures électriques ou des transports écologiques plutôt que des transports carbonés. Est-ce que l'un de vous souhaite recommenter? Ça ira pour Très bien. moi. La deuxième question est intrinsèquement liée. En plus des transports, quelles autres stratégies de développement durable envisagez-vous pour réduire l'empreinte carbone de Los Santos? Madame Snow? Alors, je compte préserver les zones naturelles, essayer de limiter la chasse pour protéger la biodiversité. Peut-être protéger, avoir des zones interdites à la pêche pour préserver la biodiversité des océans, ça me semble important. Euh, et puis peut-être développer l'élevage en partenariat avec la ferme, peut-être pour permettre d'avoir un petit élevage écologique et éviter de tuer les animaux sauvages pour pouvoir mettre dans nos burgers. Sovic, vous souhaitez enseigner? Oui, donc il est vrai que faudrait réduire les émissions de carbone, par exemple, dans l'océan, donc les bateaux de pêche, les énormes bateaux de pêche. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Par contre, pour ce qui est de la pêche en basse mer,
Pas de problème. J'ai peur que si on enlève ça ou si on réglemente trop ça, on frustre certains citoyens qui n'ont que ça comme loisir ou autre occupation. Alors, je compte pas interdire totalement la pêche, hein, juste avoir quelques zones préservées pour la biodiversité et que actuellement il n'y a aucune réglementation. Les bateaux de pêche peuvent aller n'importe où. Je- Réduire et avoir quelques zones préservées ne va pas du tout empêcher la population d'aller pêcher, loin de là. Il me semble que la meilleure idée serait d'installer un quota, pour ma part. Je vois plus des choses comme ça, parce S'il y a que des zones protégées où les poissons peuvent se reproduire, ils ils se reproduiront et puis pourront coloniser les autres parties pour pouvoir permettre aux pêcheurs d'aller pêcher. Très bien. Est-ce que vous souhaitez ajouter sur cette question avant de passer au prochain thème? non. Ça sera tout pour moi. Très bien. Et ben, prochain et dernier thème, transparence et gouvernance. Donc la transparence est essentielle pour maintenir la confiance du public. Quelles mesures concrètes prendriez-vous pour assurer une gouvernance ouverte et responsable? Madame Snow, si vous pouviez commencer. Alors, la transparence de toutes les actions du gouvernement, de toutes les dépenses et de toutes les entrées d'argent pour le gouvernement est essentielle pour moi. Je compte mettre en place une totale transparence en collaboration avec le Weasel News, qui aura un droit de regard sur les budgets, les dépenses, les actions du gouvernement, qui sera garant des actions et, euh, et d'informer la population en collaboration avec le gouvernement pour publier tous les comptes chaque semaine et toutes les actions effectuées avec leurs coûts. Et ça, c'est un point très très important pour garantir l'efficacité et la probité du gouvernement. C'est Sovic. Oui, j'aimerais rebondir sur un point que Madame Snow a évoqué. Donc, elle parle que les contrôles auront lieu par le Weasel News. Mais désolé, mais est-ce que ça fait partie de leur cœur de métier? Je ne pense pas, Madame Snow. Parce que déjà, c'est pas contre vous, hein, mais est-ce qu'ils en ont les compétences pour faire ça? Puisqu'on parle d'un travail quand même qui devrait être donné à un service du fisc. Le service du fisc travaille pour le gouvernement, donc le service du fisc n'est pas indépendant, alors que le Weasel News est indépendant du gouvernement. Oui, mais c'est pas leur cœur de métier, Madame Snow, revenez à la raison. Faire des enquêtes, La vous comptabilité, pensez c'est que c'est un, pas, tout, vous c'est un monde pensez à que faire part, hein. des enquêtes et enquêter sur ce qui se passe en ville, ça fait pas partie de leur cœur de métier? La comptabilité, c'est un monde à part. On parle pas de news ou de scoop à aller dénicher, Madame Snow. En attendant, vous n'avez pas répondu à la question. Oui, pour revenir sur la question, donc moi, comme il est prévu dans mon programme, je compte m'entourer d'un conseil avec les chefs d'entreprise. Donc, aucune décision ne sera prise seule et à la légère. Donc, on va élaborer des réunions pour que chaque dépense soit justifiée et nous publierons chaque mois le détail des comptes. Rien ne vous empêchera de magouiller avec les entreprises et pour cacher vos actions, Monsieur Je Lissovic. ne suis pas comme ça, Madame Snow. Alors que, oui, bien sûr, vous dites ça, mais n'importe qui le dirait. Pourquoi vous ferait-on C'est confiance? quand même une grave accusation, Madame Snow, ce que vous êtes en train de faire. Ah, c'est pas une accusation, c'est juste il n'y aura pas de garde-fou, alors que la presse a toujours été le quatrième pouvoir et sert de contre-pouvoir face à l'État, face au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. La presse est quand même le quatrième pouvoir qui peut être un pouvoir de contrôle et d'information du citoyen. Madame Snow, c'était pas à la presse de faire ça, vous le savez très bien. Juste, je pense que vous n'y avez pas pensé.
Et vous pensez que votre conseil, si vous vous arrangez avec eux, sera, vous pourrez les faire taire sans aucun problème. À mon avis, C'est une grave accusation, Madame Snow, ça. Vous la m'accusez presse d'être magouille, alors. sera plus à même de contrôler et de publier les comptes Est-ce qu'ils en ont les que compétences? Ça, c'est une des, autre question qu'il faut leur poser. entreprises privées. Vous leur en avez parlé de ça ou c'est quelque chose que vous sortez de votre chapeau comme ça? Ah, bien sûr, j'en ai discuté avec eux. Ils étaient Je suis totalement curieux en de phase. connaître leur avis. Et croyez-moi, contrairement à vous, je suis allée au devant de la population. Euh, je suis la seule à avoir organisé une réunion pour prendre les avis des citoyens et avoir leur ressenti. Je m'intéresse à eux, je vais à leur rencontre. Je vous ai pas bien vu sur le terrain pour faire ça. Je suis allée voir chaque service public. J'ai discuté avec eux, je connais leurs besoins, je connais leur budget. Il me semble pas vous avoir vu sur ce terrain-là. Certes. Donc tout mon programme, je l'ai écrit en connaissance de cause, en ayant discuté avec les intéressés. Et bien entendu, je ne gouvernerai pas seule. Je propose un conseil réunissant un membre de chaque service public, donc un membre du LSPD, un membre des EMS, hors direction, puisque de toute façon, j'aurai des rendez-vous avec la direction réguliers pour piloter les services publics avec eux. Mhm. Donc, ça sera un membre du personnel des LSPD, un membre des personnels des EMS. J'inviterai les patrons à créer une fédération de patrons, à élire un de leurs représentants auprès du gouvernement. Et j'inviterai aussi les employés à créer un syndicat, à élire un représentant auprès du gouvernement. Donc, avec ces 4 personnes représentatives de la population, et pas seulement juste les intérêts privés des entreprises comme vous voulez le faire, Du tout. donc il y aura 4 représentants des 4 organes principaux de la ville pour pouvoir avoir leurs avis, leurs ressentis et gouverner avec eux et en ayant leur remontée du terrain et de chaque partie de la ville pour que chacun soit dignement représenté au gouvernement. Monsieur Dussauvé, que vous souhaitez réagir? Non, bah, de mon côté aussi, il y aura la création d'un conseil des entreprises et un conseil des services publics. Donc, je crois que sur ce point-là, on se rejoint quand même un petit peu. C'est bien. Oui, et vous oubliez les personnes les plus précaires, les salariés. N'oublie pas les personnes les plus précaires. Si vous avez bien lu mon programme, vous savez que chaque semaine, j'ouvrirai un bureau pour entendre chaque citoyen. Ouais, chez moi, le bureau sera ouvert tous les jours et pas seulement une fois par semaine. Chaque citoyen aura l'écoute du gouvernement et pourra venir quand il le souhaite sur rendez-vous sans aucun problème. En plus d'avoir un représentant élu par eux-mêmes auprès du gouvernement. Très bien. Est-ce que c'est bon pour vous pour cette question? Oui. Oui, tout à fait. Très bien. Alors on va passer à la dernière question qui va être un petit peu particulière, mais je pense qu'elle peut être très intéressante et révélatrice. Si là où le prochain gouverneur de Los Santos devait être un super-héros, d'après vous, lequel ce serait? Monsieur Dusovic. Ah bah, je dirais Iron Man. Vous souhaitez argumenter ce soir? Non. Très bien. Donc un RIS super-héros pour Monsieur Dusovic et vous, Madame Snow? Alors, je dois vous avouer, je ne connais pas très bien en super-héros. Donc, à part Superman et Vous pouvez citer mon Spider-Man, nom, hein, si vous voulez, Madame Snow.
Alors écoutez, je ne pense pas que vous soyez le héros dont la ville ait besoin. Alors, détendez-vous, c'est une petite blague. Ça fait pas de mal. Excusez-moi, mais Attendez, le héros, ça sera Kalim, parce que Calimero, vous connaissez bien, c'est mon numéro. Calimero, c'est la personne qui se plante tout le temps, c'est ça? C'était une très bonne conclusion. Merci Madame Snow et Monsieur Lissovic pour vos réponses. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Nous espérons que ce débat vous a aidé à mieux comprendre les visions de chaque candidat pour Los Santos. Bonne soirée à tous et à bientôt sur Wisdom News. Poto poto. Parfait, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et